rentre pas dedans. Il faut manger moins, tu sais. Il faut le sport. Alors, bonjour, je suis Axane de blog Infobusiness en ligne et actuellement je suis avec Caroline de blog Mieux-être en naturel. Et en fait, on a décidé de faire cette vidéo parce que Caroline est lancée dans un défi absolument incroyable. Elle est participée dans Diagonale de Fou. C'est en fait Ultra Trail qui correspond à longueur à peu près 4 marathons. Et ça fait combien un peu? Ça fait 165 km et 9600 mètres de dénivelé. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Et j'aimerais bien que vous preniez de cette vidéo toutes les astuces que Caroline a utilisées pour la préparation et pendant cette cours, que vous pouvez utiliser également pour votre business et pour démarrer votre activité en ligne. C'est parti! Comme une vidéo. Faites du bruit! Que je montre et j'en profite parce que ça fait une vue d'enfer et il y a un temps d'enfer. Et voilà, on continue par là. Et derrière. Alors, en fait, la question, c'est... Tu sais bien que quand on démarre sur Internet ou sur d'autres activités, on a toujours beaucoup de craintes. Ouais. Et moi, je pense que justement, on peut comparer le défi que tu lançais avec, avec le crainte qu'on fait à lancement de notre activité. Tout à fait. Et comment tu osais faire? Qu'est-ce que tu poussais? J'ai presque envie de te dire, quand tu fais, justement, donc là en l'occurrence pour l'inscription, c'est que tu penses pas. Tu fais. Et c'est après, en fait. Donc là, comme je te disais, ça s'est fait le soir. Et le lendemain matin, mais c'était la question, la sensation, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est presque quelque chose, c'est fou, c'est trop. Enfin, et tu te dis, mais comment je vais faire, en fait? Et là, oui, c'est ça, comme tu dis, tu as plein de craintes, tu as plein de trucs qui sont dans toi. Et tu fais, mais voilà, je fais quoi? Et puis bah, après, tu te dis, bah, une fois que tu t'es lancé, donc bah, tu fais et tu dis bah, comment je vais faire. Donc bah, là en l'occurrence c'est une course très longue de l'ultra trail. Donc bah, tu vas planifier des entraînements, tu vas planifier des courses et donc tu vas faire ça au fur et à mesure. Donc ça c'est une chose, c'est la partie physique, mais tu as la partie aussi mentale parce que tu as beau faire des courses, tu vas augmenter en fait un peu la difficulté de tes courses. En fait, moi c'est comme ça que j'ai fait. Chaque fois, en fait, tu lances un peu plus et tu augmentes le défi. En fait. Exactement, c'est exactement. En fait, moi, c'est un peu ça c'est comme ça que j'avais un peu construit les courses que j'ai faites au début. Donc ça s'est fait fin 2018 et mes courses, je les ai commencées début 2019. Donc tout le premier semestre de 2019, je savais à peu près ce que j'allais faire. Et donc je commence par une course en région parisienne, qui 80 km, qui est tout à fait faisable. Et voilà, c'était juste histoire de commencer à lancer la machine. Donc voilà, tu fais comme ça. Après j'ai fait un trail itinérant au Pérou, tu vois, à très haute altitude, et qui faisait c'est superbe, qui faisait à peu près 225 km au total et allez, un peu plus de 9000 de dénivelé. Mais tu vois, c'était sur combien? Allez, c'était sur 7 jours, 7-8 jours, tu vois. Donc au final, ça passait très bien. La difficulté à ce moment-là, c'était l'altitude. Mais bon, qu'importe. Donc voilà, il y a eu plusieurs étapes comme ça, physiques. Mais cette préparation de trail itinérant, elle me servait à une course qui était pour moi ma course test. C'est une course qui est dans les Alpes, qui fait 91 km et 6400 de dénivelé. Donc beaucoup plus faible que forcément la diagonale. Et donc je misais beaucoup là-dessus pour me prouver que si je réussissais cette course, eh ben, ça me donnait confiance pour faire la diagonale. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à cette course. Après cet entraînement au Pérou, j'étais vraiment super bien. Et donc voilà, j'étais en forme. Sauf qu'au bout moi j'ai fait quoi, 55 km de cette course. Et là, la course, on l'arrête parce qu'il y a un gros orage. Et donc, impossible d'aller au bout.
Et donc, j'ai pas eu ma preuve. Tu vois, j'ai pas eu ma preuve. J'avais confiance. Et donc, j'avais toujours aussi ces doutes. Oui, là, ces doutes. Et je me dis, j'ai pas ma preuve. Tu vois, et t'es obligé de continuer quand même. Donc, t'es obligé de faire. Il y a d'autres courses, tu vois. Et donc, j'ai fait d'autres courses, effectivement, que j'avais pas programmées. Donc là, après, c'est des courses beaucoup plus petites, mais toujours en montagne, pour travailler le dénivelé. Parce que à la diagonale, c'est 9600 mètres de dénivelé. Et donc, il y a une partie à la fois physique que tu prépares et la partie, pareil, mentale. Et donc, mon challenge, c'était de plus avoir un peu cette peur de faire cette diagonale et de devenir sereine. J'ai juste une question. Ouais. Qu'est-ce que tu disais à toi-même à cette période quand tu avais vraiment le doute, des peurs qui submergeaient à l'intérieur de toi? Comment tu te motivais? Alors, c'était juste... comme je fais beaucoup, donc je fais du zéro mental, donc ça me permet de calmer un peu justement toutes ces pensées et de ne pas me laisser embarquer là-dedans. Néanmoins, des fois, poum, ça revient. Tu vois, c'est un peu là. C'est naturel, c'est humain. C'est exactement ça. Donc, je faisais beaucoup d'exercices pour apaiser ce mental. Et voilà, je ne voulais pas me faire embarquer. C'était vraiment ça mon challenge. Et donc, j'avais cette partie où il fallait que je calme ce mental qui me disait, qui avait cette peur en fait. Et puis de faire ces courses qui me prouvaient en fait que j'étais capable. Et en fait, au fur et à mesure, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait. Et je me suis, même si c'était des courses qui étaient beaucoup plus petites, j'ai fait une course qui faisait 40 km dans les montagnes, pareil, et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc à côté de la diagonale, c'était rien. Mais voilà, c'était ma première preuve. J'en ai fait une un mois plus tard qui était de 55 km et un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Et toujours, en fait, si tu veux, c'est encore des choses des distances qui sont très courtes par rapport à la diagonale, mais qui, en fait, au fur et à mesure de les faire, ça m'a apaisée, en fait. Si tu veux, je me suis dit, je regardais le temps que je faisais pour réaliser ces courses, et il y a tout un travail où il y a toujours cette voix, cette peur tu vois, que tu veux pas laisser parler, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ça le but. C'est que tu fais, tu l'écoutes pas, tu fais et tu avances quand même. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Et au fur et à mesure, effectivement, il y a une sérénité qui est arrivée. Et je savais que j'allais le faire et que j'allais prendre le départ sereine. Ça, c'est tout le travail que j'ai fait jusqu'au jour J. Et après, évidemment, le grand stress qui arrive, c'est ça? Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de travail pour ça, et donc j'étais vraiment sereine. J'avais réussi à avancer, je faisais l'entraînement, j'avais un plan d'entraînement, tout ça, donc je faisais tout allait bien. En fait, je faisais ça. C'est pas facile comme plan d'entraînement parce que c'est quand même chargé, mais c'est tout à fait faisable. Et donc j'ai avancé comme ça. Et donc le jour J, effectivement, là. Pas longtemps avant, c'est juste quelques heures où là je dis. En fait, j'avais une grosse distance, si tu veux, par rapport à cette course. C'était que je réalisais pas bien. Et on est allé chercher les dossards. Et les dossards, donc on donne aussi un t-shirt avec une casquette qui est vraiment l'emblème de cette course-là, que tout le monde porte en fait au début et à la fin, quand tu arrives. Et le truc, c'est que voilà, ça devient de plus en plus réel. Tu vois tous ces gens, voilà. Et au fur et à mesure, moi j'avais du mal à réaliser, j'avais vraiment du mal à réaliser. Et donc le jour J, comme je reviens vraiment au jour J, et là, en fait, j'ai presque envie de dire cette peur que tu avais réussi à faire taire, elle revient et vraiment, tu vois. Et l'exercice là est à ce moment-là plus compliqué de la faire taire, mais voilà, j'arrivais à l'apaiser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que t'es lancé, tout disparaît. Mais est-ce que tu peux donner justement le conseil? Tu dis exercice, juste quand tu sentis remonter cette peur. Ouais. Est-ce que tu peux partager un conseil? Comment tu fais justement tu l'apprivoises. En fait, tu l'apprivoises, c'est que elle est là et que c'est vrai que comme c'est une course qui est vraiment démesurée, tu fais, c'est toujours pareil, elle est là, tu dis, mais la laisse pas prendre la place, en fait. Tu sais, tu t'es entraîné, tu reprends en fait tout ce que tu as fait, toutes les avancées, toutes les étapes, et
et t'es là et tu sais que tu t'es préparé pour et que t'es bien préparé en fait. C'est ça l'important. Et donc voilà, donc il y a une grosse période comme ça où tu fais reprendre la place et tu éloignes un peu quand même cette peur. Moi je dirais plus éloigner, mais même si elle est toujours un peu présente. Et après c'est lancé. Et enfin la course est lancée et tu y vas et tout en fait, comme je te disais, tout disparaît. Ta préparation, tout ça c'est là. En fait, t'as tout. Ta peur, elle a même disparu en fait. Parce que tout était là, que t'as plus qu'à. Et là, et après, j'ai presque envie de dire, c'est que du bonheur. Ouais, en fait, plus on prend le temps pour nous pour se préparer. Ouais. Plus on est sans prêt au moment de départ. En fait, au moment du départ, justement, tu te sens. Enfin, il y a une étape où t'es pas sûr. T'es pas sûr. Et là, ce qui est vraiment très important, c'est de se dire. Enfin, je me suis sentie sûre. Tu vois, j'étais sereine. Qu'est-ce qui a fait cette peur à grandir? Donc, en fait, l'idée, c'est de refocuser sur tout ce que tu as justement. Toute cette partie, cette préparation, cette sérénité que j'avais réussi à avoir et de refocuser là-dessus. Et en fait, le truc, c'est que il y a quelque chose de magique qui se passe au moment où, en fait, voilà, il y a cette course qui démarre. Et là, comme je te dis, vraiment, les doutes, la peur, tout disparaît en fait. Ouais, t'y vas. En fait, au moment qu'on est vraiment, on commence action. Ouais, c'est ça. À ce moment, on n'est plus de. C'est exactement ça en fait. On fait plus attention en fait à nos sentiments. Parce que c'est exactement ça, parce que c'est la période d'attente en fait qui fait que tu as des choses qui reviennent, alors que quand tu es dans l'action, c'est exactement ce que tu dis, et tu fais de toute façon et ça disparaît. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est se mettre dans l'action. Ça a été toute cette préparation aussi. Je me disais, faire les courses et tout ça. Voilà, j'avais fait une course qui m'a pas donné ma preuve, je l'ai pas eu, c'est pas grave, j'ai continué et puis j'ai eu d'autres courses qui étaient plus petites, etc., mais qui m'ont quand même donné confiance et j'ai suivi le plan d'entraînement et tout ça, et donc tout ça a fait que voilà, je suis arrivée et franchement quand une fois que j'étais lancée, franchement c'est que du bonheur quoi. En fait, on peut servir les mêmes méthodes pour le business parce que si on est vraiment un emploi de temps qui est assez chargé, quand on a beaucoup de tâches à faire dans notre to-do list, on est tellement pris par action qu'on n'a plus de place pour notre doute. Je dirais presque, c'est un peu ça. À partir du moment où tu es dans l'action, et le doute, j'ai presque envie de dire, il reste derrière quoi. C'est un peu ça, donc tu avances et qu'importe comment tu avances, tu vois, il y a des moments où ça va pas se passer comme tu veux, et tant pis. Tu continues à avancer et tu fais d'autres choses. Alors il y a des moments où tu as besoin de te prouver les choses. Et voilà, tu fais des petites choses. Moi, les courses que j'ai faites qui m'ont en fait apporté de la sérénité, c'était quoi? C'était un 40 km, c'était un 55 km. Rien à voir avec les 165 que je faisais après, tu vois. Oui, mais c'est quand même énorme. Oui, mais peut-être comme ça, mais en regard de cette course cette course folle. Qui est démesurée. Voilà, et finalement c'était pas grand chose quoi, mais ça m'a permis, tu vois, de me dire, d'aller bien et de me dire j'y arrive, ça se passe bien. En fait, si tu veux, un truc qui est tout bête, c'est que cette course de 55 km, quand je l'ai faite, je suis pas allée très vite, et ce qui fait que le lendemain, alors qu'il y avait quand même un peu plus de 3000 mètres de dénivelé, le lendemain j'avais 0 courbature. J'avais rien, tu vois, je pouvais... ça c'est incroyable. Voilà, et en fait, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Alors, pourquoi aussi je suis allée lentement? C'est que quelques semaines avant, je m'étais foulé la cheville, et donc j'avais une cheville qui était un peu sensible. Donc je suis allée moins vite aussi dans les descentes, et tu vois, de ce petit truc, je me suis foulé la cheville, et je me dis, c'est presque une catastrophe, tu vois. Et en fait, ça m'a aidé à comprendre que si justement j'y allais plus doucement, tu vois, mes jambes le lendemain, elles étaient nickel. Donc, tu vois, en fait, ça m'a fait un tilt. Tu crois qu'il y a un truc qui se passe, qui peut t'empêcher. Voilà, exactement. Et finalement, le second effet, c'est non. Justement, ça t'aide à comprendre quelque chose et qui va t'aider encore plus pour la course. Et ça m'a énormément aussi aidé pour la course. Alors, on peut du coup continuer justement par rapport à ça. Donc après, là, tu vois, la progression, elle s'est faite. C'est 40 km en fait au début, c'est que de la montée, c'est la nuit. Après, on a eu beaucoup d'embouteillages, ce qui a fait que moi je dormais. Voilà, oui, tu te reposes. Moi, je dormais debout, parce que typiquement, ce qu'on disait, c'est qu'il y a tellement pas d'action
que du coup, moi, je dormais. Oui, c'est relâchement en fait. Mais de relâchement. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, bon, tu arrives quand même à avancer. Il y a le jour qui se lève. Et ça, déjà, c'est génial, le jour il se lève. Plus chaud aussi, ouais, effectivement, il fait plus chaud. Parce qu'il y a un ravitaillement où j'étais, tu vois, je tremblais vraiment. Sur hauteur, ouais, c'est ça. Et voilà, donc tu as quand même la fatigue du sommeil qui est vraiment présente, donc on fait des petites pauses quand même de 5-10 minutes pour recharger les batteries. Et puis voilà, on a avancé comme ça. Et en fait, je sais pas t'expliquer, mais voilà, il y a eu cette avancée qui était justement, on n'allait pas vite, suffisamment vite quand même, mais pas trop, pour justement, tu vois... protéger les jambes, comme je disais, aller doucement, et ben justement ce qui s'est passé, c'est que physiquement, j'étais toujours super bien. Voilà, chemin vers Nedbeu, et on a ça derrière. Le petit chemin, et ça monte. Et à droite, c'est comme en Normandie, avec les vaches. Hop. Je pense qu'on arrive en haut du coteau Kervegen après quasiment 4 heures. Bon, ça va, c'est cool, c'est joli, mais c'était extrêmement long, extrêmement long. Donc il y a la grande montée, il y a plein d'embouteillages, et donc ça nous ralentit énormément, on perd énormément de temps. Mais bon voilà, on avance, la nuit se termine, le jour se lève, c'est franchement magnifique. Et voilà, il y a une grande montée, très très longue, une descente très abrupte. Enfin, tout ça, ça s'appelle le coteau Kervegen. Et la descente très abrupte, c'est la descente juste avant Sillaos. Et là, au bout de cette descente, mon binôme, il est vraiment, vraiment trop fatigué. Malgré la pause de 15 minutes qu'on a faite pas très très longtemps avant, qui moi m'a redonné une énergie monumentale. Et là, vu que je fais cette course pour lui, il est trop fatigué, il veut abandonner, enfin il veut arrêter en fait tout simplement. Et moi, je l'ai fait pour lui, cette course pour lui. J'ai dit à plein de monde que je faisais cette course justement pour montrer que c'était possible. Et j'ai vraiment ce truc-là en fait. Et tu conflis en fait intérieur, oui. De ce truc qui est possible et voilà. Et voilà, il y a vraiment voilà, comme tu dis, ce conflit, c'est là. Et il y a je dis, de toute façon, il abandonne. J'y peux rien. Donc moi, je continue avec ça et je veux montrer que c'est possible. Donc je continue, et donc là, comme je suis en forme, j'y vais, je cours. Donc ça, on est quoi, peut-être 60 km. Et voilà, je cours jusqu'à Sillaos. Donc ça descend pas mal. Après, ça remonte un petit peu. Et donc j'arrive à Sillaos. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Parce que j'ai pas non plus énormément de temps. On a perdu beaucoup de temps justement dans la montée. Et vraiment, je sais ce que j'ai à faire. Je prends des piles, je prends ce qu'on appelle ma seconde peau pour avoir chaud la nuit. Parce que dans ma fat, c'est mon objectif, je veux me jeter dans ma fat, parce que je sais qu'une fois que je suis dans ma fat, je vais ressortir toute seule. Donc je prends ce qu'il faut. Bon, je suis pas hyper rapide non plus, mais voilà, je prends ce qu'il faut. Je rends mon sac, je vais manger. Mon binôme, pendant que je termine mon sac, en fait, il arrive, il prend son sac, lui il a qu'une envie, il faut qu'il aille manger pour reprendre des forces. En fait, il s'est donné l'opportunité de choisir s'il reste ou s'il continue en fait avec moi. Donc voilà, on mange, et il y a encore là une discussion. J'essaie toujours de le convaincre de venir, parce que c'est toujours c'est mieux en fait. Et j'arrive à le convaincre, ça prend du temps, mais j'y arrive. Sauf que là, il y a une bénévole qui fait, si vous allez au prochain ravitaillement qui s'appelle le Pied du Tailbit, en gros, si tu y arrives et que tu es dans les délais, c'est bien, tu continues. Si tu n'y arrives pas dans les délais, ou que même tu reviens à Sillaos par tes propres moyens. Donc là, du coup, lui, ça l'achève. Encore un, tu vois. Bon, moi, j'y vais. Donc j'y vais, je repars. En repartant de Sillaos,
pareil, je repère du temps parce que c'est mal indiqué, je ne sais pas par où on part. Et puis c'est pareil, à nouveau sur le chemin, et ben j'y vais, je déroule. Le chemin, il est vraiment génial. Ça va vite, si tu veux, enfin entre guillemets vite quoi. Après 66 km. Et puis, enfin moi je me sens super bien. Et puis je mets du temps quand même à retrouver du monde parce que là après je redépasse du monde. Ça grimpe, mais à la fois il y a des moments où ça redescend. Et franchement, c'est vraiment génial. C'est vraiment la configuration qu'il faut. Et moi je continue, donc c'est une nuit noire. Ça te laisse le temps un peu relaxer, ouais, même en courant. C'est ça, j'ai des bonnes sensations et tout va bien quoi. Donc, et j'arrive donc au pied du taille 8, donc je franchis, je suis dans les temps, on va dire. Je ne suis pas arrêtée par la barrière horaire. Et je prends du thé parce que je me dis, là c'est la nuit, il faut vraiment que je reste réveillée. Donc je prends ce qu'il faut pour ça. Et donc là, je trouve que je perds encore un peu de temps. Mais voilà, je repars avec 2 autres nanas. Et donc une locale et une qui est aussi de région parisienne, je le saurai après. C'est trop drôle en fait les coïncidences. Et puis là, on monte le taille beat. Le taille beat, c'est comment dire, c'est la montée avant le cirque de Mafat. Et donc on monte, on fait des pauses on prend la tisane ascenseur où il n'y a plus personne, mais il reste la tisane ascenseur. Il y a une nana qui mange. Donc en fait voilà, il y a plein de petites pauses comme ça qui font que on perd du temps. Mais moi j'avais eu comme information que après Sillaos, on avait tout le temps qu'il fallait. Donc je m'inquiète pas. Après j'ai plus de batterie non plus sur ma montre, j'ai plus de notion de temps, je sais plus où j'en suis. Mais voilà, j'ai ce truc là qui me dit j'ai du temps. Donc en fait t'es un peu perdu dans. En fait j'ai pas de notion de timing. Voilà, au niveau du timing j'ai vraiment pas de notion. Mais bon, je suis bien, je continue, je suis avec 2 nanas, c'est sympa. Et puis c'est un peu l'esprit trail aussi quoi. C'est un peu l'idée. Et voilà, l'idée c'est de toute façon, c'était de me jeter dans ma fat. J'ai presque envie de dire, c'est ça, c'est me jeter dans ma fat parce que je veux être dans ma fat, je veux connaître ma fat. Voilà, en gros c'est ça. Et je veux mesurer à ça. Et donc on monte, ça prend du temps quand même, il faut dire. C'est toujours une nuit noire. Et donc j'ai toujours la forme jusqu'à aller peut-être un peu les 4/5e de la montée. Et là, le sommeil, la fatigue du sommeil commence à revenir, mais bon, ça passe. Sauf que donc on arrive au sommet. Donc les 3 on avançait à peu près pareil, sauf que y en a une qui est au téléphone, elle est avec son mari, elle a pris un peu de distance, donc je sais pas trop. Et en fait toutes les deux elles se connaissent en fait, voilà. C'est important ça. Et puis c'est pareil, donc on arrive en haut et puis l'autre, la 3e est encore un peu derrière, tu vois. Et bon, on continue, enfin on avance parce que voilà, il faut quand même y aller quoi, c'est un peu ça l'idée. Mais voilà, il y a la fatigue et donc je sais que cette descente je l'avais déjà fait en randonnée 2 ans avant. Et elle est compliquée. Donc je sais avec voilà, où tu mets les pieds. C'est ça. Donc je sais que je peux pas je vais pas pouvoir accélérer comme il y a cette fatigue là, je fais attention mais j'y vais en fait. Donc là je passe devant, l'autre prend un peu de distance aussi et puis voilà, il y a une espèce de doute. On se dit est-ce que avec le temps, tu vois, on va pouvoir et tout ça. Moi j'avais entendu quelqu'un qui disait c'est pas à Marla même, il y a un poste avancé pour la barrière horaire. Donc, parce que je me disais, Marla, c'est loin. Je connaissais du coup la géographie, donc il y avait ça. Et puis, c'est pas grave, on continue, mais au bout d'un moment, je fais, il est quelle heure ? Et là, elle me dit, il est 23h12, la barrière horaire est à 23h30. Je sais que c'est cuit. Donc, je sais que c'est cuit au niveau de la barrière horaire. Est-ce que tu prolongeais quand même aller jusqu'à pour tenter ? Ah oui, non, mais en fait, si tu veux, moi là, ce qui se passe, c'est que elles sont fatiguées, elles ont hésité à repartir, et il y a, tu vois, elles ont ce doute à y aller. Et moi, je leur dis objectivement, n'y va pas parce que déjà, presque tu n'étais pas forcément parti pour le faire. Comme il y a une des nanas qui était avec son mari, je m'étais dit, il va venir les chercher, voilà. Enfin, tentez pas, là, c'était un peu ça l'idée. Je dis ça à une seule, parce que l'autre était déjà un peu trop derrière. Mais moi, donc je prends de la distance, en fait. Là, moi, je sais que j'y vais, je suis là pour ça, et j'y vais, je tente, en fait. Même si je sais que ça va être très, très juste. Et en fait, oui, c'est carrément trop juste. J'arrive avec 31 minutes de retard. Le 31 minutes est hyper important, parce que la minute supplémentaire fait qu'on passe au samedi matin, et que ça m'aurait fait trop mal d'être arrêtée le vendredi alors qu'on est parti le jeudi. Enfin, tu vois, je voulais rester le plus longtemps possible. Et donc voilà, j'arrive à Marla.
Donc ils ont déjà rangé. Tu vois, c'est un peu... Ok, bon, bah je vois que c'est trop tard. Tu vois, c'est ça. Alors... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment? Là, bah, c'est... En fait, je suis fatiguée, il y a ce truc-là. Et c'est... Enfin, tu vois, il faut que je rende ma puce, quoi. J'ai pas envie de la rendre. J'ai pas envie de la... Comment dire, effondrement intérieur? Non, il n'y a pas d'effondrement. Il y a vraiment pas d'effondrement, c'est que... Bah, c'est comme ça. Je dois m'arrêter. Quelque part, il y a une partie qui s'arrête. La course s'arrête, si tu veux. Mais je suis dans ma fat. Et quand tu es dans ma fat, eh ben, tu dois en ressortir toute seule. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, comme je suis hors course, que je suis fatiguée, bon, il y a encore du ravitaillement, parce que Marla, c'est un gros poste, un gros ravitaillement, parce qu'il y a une course une autre course qui va passer, le Trail de Bourbon, qui est 110 km, en fait. Voilà, il y a plusieurs courses dans le Grand Raid. Et donc, ça a un ravitaillement. J'ai la chance qu'il reste encore longtemps. Et il y a un endroit pour dormir. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je récupère ce qu'il faut en fait pour dormir. J'arrive à trouver une place et puis bah, je m'installe. Puis je me dis, bah, je m'installe pour le temps qu'il faudra en fait. Et ce qui se passe, c'est que donc je dois me coucher. Je pense qu'il doit être le temps d'avoir fait tout ça, il doit être minuit et demi. Et puis je me réveille 4h30 plus tard. Voilà, ma fat au réveil, là en face le col du Taille 8. Je suis à Marla, j'ai dormi là. Et je suis arrivée hors délai. Voilà, je pensais dormir une demi-heure, hein. Voilà, 4h30, ça veut dire que j'étais quand même un peu fatiguée. Mais voilà, je suis hors course et donc je veux continuer. Il y a ma fat, donc je vois ça, comment dire, je regarde un petit peu comme ça dehors, je fais ah bah tiens, ça commence même le soleil, enfin ça commence à être entre chien et loup quoi, ça devenir un peu clair. Donc je dis bah hop, c'est le moment de partir, hein. Et puis bah voilà, je continue, donc il y a toujours ce truc là, bah je suis hors course. Donc j'y vais tranquille. Voilà, maintenant j'ai pas besoin de me presser, je marche, juste etc. pour plaisir. Voilà, donc je filme un petit peu et puis en fait ben je suis bien. Je suis bien, donc et je peux courir, donc je cours. Et pareil, tu vois, il y a des bonnes sensations. C'est trop génial. Franchement, mais je kiffe. Je kiffe, je peux pas te dire autrement, je kiffe. Mais déjà, le randonnée comme ça, plus le sport, ça donne plein d'endorphines. Ouais, coup... c'est pas faux. Ça. Et le truc, c'est que j'ai dormi 4h30 et ça, c'est hyper important. Ouais. Quoi. On peut pas se rendre compte comme ça. Et donc, du coup, voilà, je suis en forme. Après, à Marla, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai pris un peu de thé quand même. Et puis, voilà, j'ai grignoté. J'avais pas faim, j'ai pas très faim, mais je mange un petit peu parce que dans ces conditions, il faut toujours, quoi. Et donc voilà, donc je continue, je profite, enfin c'est vraiment chouette, il fait encore un peu froid, il y a la tête de course du Trail des Bourbons qui me passe, donc je laisse passer, hein. Bon, moi c'est bon, je suis tranquille, je profite, là c'est vraiment que je profite, et puis voilà, en gros ce qui se passe c'est que là je préviens mon binôme qui lui forcément comme il a arrêté plus tôt, je préviens que j'ai été arrêtée par la barrière horaire et que je ressors par le McDo. Et donc je suis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suivais un chemin, enfin, je sais plus comment on appelle ça. En fait, je suis le chemin qui est tracé, en gros, et je sais pas lequel c'est. Et en tous les cas, je sais que le Trail de Bourbon passe. Et voilà, je sais que je vais profiter de leur ravitaillement. Et voilà, il y a ces échanges de messages avec mon binôme. Et à un moment donné, je lui fais, mais au fait, parce que là ça commence à monter, hein, ça commence à monter, je me dis, mais non, là Caro, pourquoi t'as voulu te jeter dans ma fat? Là ça commence à être un peu plus difficile en fait. Et je lui dis, mais au fait, il y a combien de kilomètres entre Marla et Rocheplate? Rocheplate, c'est le dernier ravitaillement avant de sortir. Et puis il me fait, alors que la diagonale, tu dois faire environ 37 km, on va dire pour ressortir du Maïdo, et au Maïdo il en faut une bonne quinzaine. Là à Rocheplate, je crois que c'est à peine 10. Donc
Ouais, c'est génial. Enfin, en fait, toutes les montées, tout ça qui sont interminables sur la diagonale, bah là, franchement, ça passe, mais super. Ouais, tu vois, ouais. En contraste, c'est exactement, ça fait pas beaucoup de temps. C'est exactement ça. Là, je sais qu'il me reste beaucoup de temps, donc finalement, là, je commençais à peiner un petit peu. Bah, c'est pas grave, il doit me rester peut-être 4 km, ça va quoi. Donc là j'arrive à Roche-Plate, donc je reviens en course avec les autres de la diagonale. Il y a le trail des Bourbons, donc on est plein à se retrouver dans ce ravitaillement. Pareil, je prends le temps et je mange des pâtes. Je me fais même des pâtes au gruyère, donc je mange des pâtes. Voilà. Pour récupérer, c'est bien. C'est ça. Et je m'en fais un deuxième. On a des petits gobelets personnels hein, pour pas qu'il y ait de déchets sur la course. Et donc je m'en fais un deuxième et puis je me dis bon bah maintenant il faut y aller. Là, comment dire, il est assez tôt le matin, mais il commence déjà à faire chaud, tu vois. Et même, tu as des gens du ravitaillement qui commencent à dire à ceux de la diagonale qui étaient en train de se reposer et là, il va peut-être falloir y aller parce que il y a la barrière horaire qui va vous rattraper. Donc, bon, bah moi, de toute façon, je repars, je suis bien. Hein. Là, je suis bien. Et je suis à nouveau bien plutôt. Et voilà, je monte petit à petit le Maïdo. C'est à nouveau une partie de la diagonale, donc c'est à nouveau interminable. Mais voilà, j'avance petit à petit, il fait chaud, le Mafat, c'est une beauté. Enfin, franchement, c'est magnifique. Et voilà, ça va tout seul. Les pâtes, elles m'ont redonné l'énergie en fait qui me manquait, que j'ai pas prise à Marla. Et donc voilà, il y a le Maïdo, donc c'est long, c'est court et long à la fois. Et ce qui se passe, c'est que au Maïdo, en haut du Maïdo, et il y a plein de gens qui t'applaudissent en criant ton nom et tout ça pour t'encourager. Et le truc, c'est que moi, je suis hors course. Donc voilà, je trouve ça magnifique, mais je suis plus dedans en fait. Mais je dis rien. Je dis rien parce qu'à la fois, eux tu vois, tu sens que c'est leur plaisir aussi, ils encouragent et puis voilà. Et donc j'arrive en haut du Maïdo et puis bah là, je dirais c'est là la course elle est terminée pour moi. Je rejoins mon binôme, enfin je cherche mon binôme qui a garé la voiture 7 ou 8 km plus bas parce que la route elle est barrée. Après tu dis tu n'es pas plus dans la course mais tu as quand même parcouru tous ces kilomètres. Quand même, ouais, applaudissements c'était mérité parce que je sais que faire randonnée à telle longueur c'est pas facile et en plus en conditions extrêmes comme ça c'est encore plus dur. Et du coup, c'est vraiment mérité, même si tu n'as pas été dans le temps, c'est mérité. Ouais, merci. C'est ok. Non, mais le truc aussi, c'est que tu vois, je me sentais tellement bien que j'ai pas vu j'ai pas vu le côté difficile. Ce qui a été difficile pour moi, ça a été la gestion du sommeil, c'est vrai. Mais physiquement, j'étais bien. Tu vois, et je pouvais continuer. Donc, il y a ce truc-là aussi qui fait que j'ai pas été justement j'ai pas été dans cette course au bout de moi-même, tu vois. Alors oui, ça au final, j'aurais fait je pense une centaine de kilomètres, hein, tu vois. J'avais encore potentiel en fait. J'avais encore de la force pour continuer. Après, le truc c'est que dans ma fat, forcément, j'ai fait beaucoup plus court, donc ça aide. Mais voilà, en fait, si tu veux, c'est là où j'ai adoré parce que je sais pas, j'ai adoré tout ça. C'était physiquement j'étais bien, donc j'ai pu profiter en fait. J'ai pu profiter de plein de choses et du coup, même si j'étais arrêtée, il y avait cette idée où je me dis c'est possible. Je l'ai pas démontré en fait cette fois-là, mais là pour le coup ça m'a tu vois, il y avait quelque chose à l'intérieur de tellement fort qui me dit il faut que j'y retournerai et j'avais presque envie tu vois 2 jours après que ça se fasse pour que je puisse le refaire. Mais en fait, ça te donnait l'assurance que tu manquais justement quand tu étais dotée les doutes, au début, etc. Et là, en fait, je me dis là, je vais le refaire donc à 2000% pour moi. Et là, je vais vraiment montrer que c'est possible. Il y a eu tellement de choses, tu vois. Après, j'ai vu donc les choses à améliorer, les temps que j'ai perdus un peu à droite et à gauche, qui m'auraient permis de franchir Marla, par exemple, des choses comme ça, les embouteillages, tu vois, toutes ces choses-là, et qui ont fait perdre, allez, 2 heures, tu vois, donc j'étais large, au moins 2 heures. Voilà, il y a plein de petites choses, et dit, voilà, ces choses-là, la sieste que j'ai pas fait avant le départ, parce que prendre le départ,
d'une course de nuit sans avoir fait de sieste avant. Moi, j'avais prévu de le faire, mais j'ai pas pu. Les conditions m'ont pas permis de le faire, en fait. En fait, ça te donne une expérience que tu permettras d'ajuster prochaine fois tous les petites erreurs c'est ça. que tu commis. C'est exactement ça. Et en fait, ça m'a donné plein de force. Tu vois, ce truc-là, ça m'a donné plein de force. J'ai tellement adoré. Je sais pas, franchement, je te assure, je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai ultra adoré ça, même si ça s'est arrêté plus tôt que j'aurais aimé, tu vois. Donc en gros, c'est voilà. Mais le fait déjà d'être à la réunion, c'est magnifique. Ouais. Ça donne déjà les émotions qui sont hyper positives. Et plus quand on fait quelque chose qui est extrême, quand on dépasse nous-mêmes, parce que c'est quand même dépassement sur le niveau mental, sur le niveau physique. Je pense que ça donne quand même le courage pour beaucoup de choses. Et en fait, c'est là où moi, c'est là ce que ça m'a donné aussi comme perspective, c'est que je me suis attaquée à quelque chose de démesuré. Et pourtant, bon, je dis ok, je suis pas arrivée à la fin, mais ça m'a tellement appris, ça m'a apporté tellement de choses que je me dis c'est pas grave. Et il y a cette citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, c'est viser la lune. Parce qu'en cas d'échec, vous tombez dans les étoiles. C'est génial. Et c'était exactement ça, tu vois. Et il y a plein d'autres citations qui reviennent, qui disent faites les choses démesurées pour justement pour se sentir vivre, toutes ces choses-là. Et ouais, c'est exactement ça, quoi. Moi, j'étais pas dans la démesure, en fait. Et je m'aperçois que, voilà, c'est viser haut, voyez grand, et forcément, il va y avoir que des bonnes choses après, quoi, tu vois. Et comme tu dis, en fait, on peut vraiment mettre tout ça en parallèle avec le business, parce que autant, tu vois, maintenant, par rapport, moi, c'est pas que j'ai nos limites, mais c'est pas loin, quoi, tu vois. J'ai tellement de motivation, tellement de force par rapport à tout ça, que c'est pas, y a rien qui va m'empêcher de faire les choses. De faire d'autres choses qui sont plus simples. C'est exactement. Même justement, même difficile, quoi. En fait, tu continues à faire du difficile parce que tout ce que tu vas accumuler jusqu'à ces choses qui te paraissent en fait difficiles, ça va t'apprendre beaucoup. Et on dit aussi que tant que tu l'as pas fait, en fait, ça te paraît difficile. Mais une fois que tu l'as fait, voilà, c'est plus difficile. C'est dans l'action qu'on apprend à quoi on est capable, en fait. C'est exactement ça. Et puis, voilà, comme on dit, c'est même si voilà, c'est pas terminé. Mais c'est tellement d'apprentissage que franchement, moi j'ai trop adoré, quoi, tu vois, enfin, je peux pas dire plus. En tout cas, vraiment, je trouve, comme je te dis tout au début, déjà ce défi énorme, pour moi, semblait vraiment quelque chose d'inaccessible. Et quand tu partageais avec nous que tu veux lancer dans ça, je t'ai vraiment dit waouh, c'est vraiment très très courageuse de faire ça parce que ça paraît incroyable. Ouais, c'est ce qu'on disait, démesuré en fait. Ouais, c'est fou. Et c'est justement parce que c'est démesuré, parce que c'est fou, j'ai presque envie de dire qu'il faut le faire. Et en fait, oui, c'est que je dis aussi que ça doit être hyper motivant de tenter quelque chose comme ça parce que quand on fait quelque chose, quand on met les objectifs qui sont vraiment grands, c'est ça qui nous inspire en fait. Ouais. Parce que quand on vise quelque chose de plus petit, c'est tout le monde qui peut accéder en fait. C'est pas trop motivant. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. Et le truc, c'est que en revanche, il y a un truc qui est hyper important, c'est les étapes pour arriver à cet objectif démesuré. Et ça, c'est hyper important aussi. De se fixer malgré tout, tu vois, des petits objectifs qui vont aussi te conforter, tu vois, et pour y arriver en fait. C'est après l'état d'esprit. L'état d'esprit qui va te permettre de... Voilà, t'avances petit à petit jusqu'à ce truc-là, quoi, jusqu'au Graal, on va dire un peu, tu vois. C'est un peu ça l'idée, mais il y a toute cette phase de préparation qui est hyper importante. Et voilà, pour arriver au bout des 165 km, tu fais des pas à chaque fois. Donc voilà, l'idée, c'est de faire plein de pas et d'y arriver. Est-ce que tu peux partager juste une idée pour comment faire avant qu'on lance, on a quand même le doute, et comment faire pour les personnes qui sont là sur Internet ou démarrent d'autres activités, comment faire tout au début pour justement dépasser ces doutes et repasser vers l'action? Alors, j'ai envie de dire, il faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir, la première chose, parce que justement, le doute, il arrive et il te fait peur, etc. Donc, tu réfléchis pas. Tu te lances en fait. Tu te lances et
et tu vas voir en fait les choses, elles vont comment dire, tu vas les mettre en place et elles vont se mettre en place aussi par elles-mêmes. En fait, c'est ça l'idée. C'est fait quand même. C'est fait quand même, quel que soit le truc. Il y a peut-être des fois où ça va pas marcher. Tu vois, je te parlais de la course là, que je voulais, c'était ma course test qui allait me donner confiance. Bah tant pis, j'ai pas pu parce qu'il y a eu ce gros orage qui a fait que voilà, cette course s'est arrêtée. C'est pas grave. Il y a des choses qui des fois sont indépendantes de ta volonté. Il y a des choses que tu vas faire un petit pas, mais tu vas quand même le faire mal. Mais c'est pas grave. Continue. Enfin, à chaque fois que tu vas faire des choses, tu vas te dire ah bah tiens, j'ai fait ça et c'est ça qui m'a empêché de le faire. Et tu sais très bien que la prochaine fois, tu vas pas le répéter. Tu vois, donc c'est ça en fait le truc, c'est se lancer. Et il y a vraiment pas il y a de faire, même si c'est imparfait. C'est ce que tu fais autrefois avec moi, parce que je voudrais dire que Caroline, c'est une des personnes qui m'a poussée pour dépasser mon blocage, parce que j'avais très peur de parler en public, et en plus en français. Et du coup, Caroline, c'était personne qui m'a littéralement poussée sur le scène pour parler. Voilà, et pour ça, je te remercie énormément, parce que c'était vraiment mon blocage énorme. Et là, je pense que je ne sais pas si c'est passé, comme tu dis, c'était pas été parfaite, mais minimum, ça m'a permis justement de faire quelque chose que je n'ai pas senti capable du tout au début. Voilà, ça, vraiment merci encore une fois pour ça. C'était avec grand plaisir. C'est bien toujours mettre un gros coup de pied sur les fesses. C'est pratique parfois, mais c'est vrai, ça aide. Il faut dire que ça aide. Du coup, c'est bien de trouver quelqu'un toujours autour de vous qui vous permette de dépasser vos barrières et qui vous coach peut-être même pour arriver à objectif que vous ne pouvez pas envisager à l'avance. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire, que Caroline, son blog, il est dédié justement comment dépasser des barrières mentales. Est-ce que tu peux raconter un peu plus de ton activité? Mon blog, c'est effectivement, il y a une partie qui est vraiment axée sur le mental et le fait que on se fixe nos propres barrières. Donc il y a des astuces pour comment les dépasser. Et il y a une partie qui est plus aussi axée sur tout ce qui est naturel, quand on a des petits soucis ou des choses comme ça. À chaque fois, ce sont des solutions naturelles, parce que travailler sur le mental, enlever ses barrières, pour moi c'est naturel en fait, c'est des trucs tout bêtes. Mais voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de... C'est pas facile de passer. C'est pas facile de... C'est pas facile de passer quand on est coincé entre nos propres idées, notre propre conviction. Et ça paraît facile de côté extérieur, mais à l'intérieur, on est tellement en blocage parfois que voilà. Et après, c'est toujours pareil. Même la partie mentale, c'est de l'entraînement aussi. Tu vois, c'est pas que... Enfin, là, on parlait d'une course à pied, mais donc tu as de l'entraînement physique, mais le mental, c'est exactement pareil. C'est de l'entraînement. Et parfois, tu peux prendre, 1 minute pour commencer. Et la fois d'après, tu fais 2 minutes, 3 minutes, ne serait-ce que pour faire taire son mental. Donc, il y a la méditation qui est vraiment super. Différentes formes, tu vois, il y a des choses comme ça. Et vraiment se donner ce temps-là, même si c'est 5 minutes, mais à partir du moment où c'est régulier, tu te crées une routine, des routines de bonnes choses. Et franchement, ça, après, c'est que, ton énergie, elle va être comme ça et tu vas faire plein de choses après avec, quoi. La régularité, en fait, c'est vraiment ça qui paye le plus. Sur tous les niveaux. Alors, on partage, je pense que le nom de ton blog, juste, vous pouvez retrouver en bas de vidéo. Et comme ça, si vous avez envie de contacter Caroline pour avoir des conseils, pour peut-être dépasser vos blocages, je pense que tu accueilles tout le monde avec plaisir. Oui, et je reçois aussi en cabinet pour faire des séances ou à distance avec Messenger, Skype, enfin, ça dépend. Enfin, y a pas de... Ça peut se faire à distance aussi, on va dire. Voilà. Du coup, il y a vraiment plein de possibilités. Exactement. Même si vous êtes situé pas à Paris, vous avez cette possibilité. Voilà. Je te remercie encore pour cette partage. Merci à toi. Vraiment incroyable, parce que je trouve que l'expérience que tu as survécue sur cette marathon Diagonale de Fou, c'est quand même exceptionnel. Et je te souhaite que la prochaine fois, ce sera encore meilleur et que tu vas arriver, meilleur, c'est sûr. et que tu vas arriver jusqu'à le bout.
Voilà. Ça roule. Voilà, je te souhaite vraiment bon courage pour ça et à très bientôt. Ouais. Merci. Allez, ciao. Ciao.